Oui, c'est parti les gens. On peut continuer quand t'auras perdu sinon. Ah, c'est vraiment un gros schlag ton frère Lucas. Ouais, il a dit quoi? Va dans le Ah, tu chat, vois, en plus. on pourra continuer la discussion quand t'auras perdu. Ah, il est trop fort. Bon, je l'ai. Mesdames et messieurs, le troisième match. Le match pour la troisième place, pardon, je voulais dire. Entre Meroya, le joueur de Thor, ici en bleu, dans le bas de la map, contre Brebis Stérile, en rouge, qui va jouer Thor également. Je suis accompagné de Hellblaze, le joueur déjà qualifié pour la finale, qui va commenter ce match avec moi, ainsi que Because of Pietro, le deuxième joueur Rossa. également en finale. Alors mes chers analystes, qu'avez-vous à dire sur cette game? Et plus important, quelle chance de succès attribuerez-vous à chaque joueur, en pourcentage? Moi, j'attribue 90% à Meroya et 10% à Brebis Stérile. Parce que Meroya, clairement, il maîtrise beaucoup mieux le jeu, le BO, la stratégie. Donc, je pense qu'il va l'exploser, tout simplement. Hellblaze, Ouais. quel est ton avis sur la situation? Bah, je dirais que Meroé a pas réussi avec une longueur d'avance parce qu'il a été quand même un adversaire très difficile à battre. Et que donc, s'il gagne, ça rend ma victoire encore plus éblouissante. Donc t'as envie qu'il gagne pour que ça J'avoue, rende ta victoire plus éblouissante quoi. Ouais, je suis un bah, gars comme ça. pour cet aspect-là, j'aimerais bien que ce soit Brebis Stérile qui explose Meroya. Ouais, non, Mais mais Bobby malheureusement, il faut Sterling que je et reste tout. un peu réaliste. Je vois, je vois. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut voir? Les deux joueurs qui font exactement la même chose. Bah, Pique à cochon ainsi que chien moi, de chasse qui est recherché. comme je regarde le stream de Lucas, moi, je suis en train de voir la partie noire tout en bas de l'écran parce que il a l'air de manger plutôt que de regarder la partie. Waouh, génial Lucas, vraiment bien joué. C'est qu'il y a un Mais je match vois les réglementé ressources. là, espèce de schlag. Oui, bah, moi je suis en train de Oui, manger mon kiwi. Je C'est mon vous ai kiwi ramené du soir, ouais. pour regarder, pour avoir votre expertise, pas pour que vous soyez en train de bouffer. mais et justement, Meroya est très très bien parti parce qu'il a déjà 2 de faveur alors que Brebis Stérile a seulement un de faveur. Hmm, Donc, c'est très mal Mais parti pour la Brebis Stérile. question, la question qu'il faut se poser, c'est qui a le plus de chèvres? C'est Moi j'en effectivement une bonne compte question. 3 pour Bobby Sterling 4 même pour et Brebis Style. 4 pour Bobby Sterling et que 2 2 pour Meroya, pour ouais. Meroya. Donc Aïe. je dirais que finalement, contre toute attente, Bobby Sterling va peut-être gagner la partie. Bah, ouais. Moi je pense que le pourcentage 90, t'avais dit 90 ou 99 pour Meroya? 90. Je pense que 90 c'est beaucoup trop. Je pense certes que Meroya a l'avantage, purement parce qu'il s'y connaît mieux en stratégie, il exécute le BO un peu mieux. Mais je ne lui donnerai pas un pourcentage aussi grand. Parce qu'on a déjà vu que Meroya avait des difficultés dans les situations imprévues. Tandis que Florian c'est un joueur qui aime expérimenter, qui aime créer ses propres stratégies. Et je pense qu'il sait comment ne pas paniquer dans ce genre de situation et il sait s'adapter. Par exemple là on voit d'ailleurs qu'il improvise un peu sur le BO puisqu'il a seulement un char à bœuf. Donc déjà dès le début il respecte pas vraiment le BO scandinave que Guillaume respecte parfaitement. C'est la nature un peu expérimentale de Florian qui peut lui donner un avantage en late game. Là où Meroya a du mal à clôturer ses parties. Si ça vous intéresse, le kiwi est très bon. Bravo. Euh, Autrement, Hellblaze et Because of Pietro, d'après vous, qu'est-ce qu'on niveau stratégie ici, qu'est-ce qu'on va voir? Les deux joueurs jouent tous les deux Thor. Est-ce qu'on va partir sur du raid, sur un triple boom, Bah, sur un Ragnarok on plus dirait Titan? pas, on dirait pas que Meroya va raider vu qu'il est en train de construire son temple dans sa base. Ah, bah tu veux dire rusher. Même pour raider, il peut construire le temple dans sa Oui, base Rocher, aussi. ouais, Rocher. Ouais. La question c'est est-ce qu'ils vont Euh, produire de la cavalerie pour Brebis raider ou ils Stérile, vont boomer? Brebis Ah, Stérile va sûrement faire comme d'habitude. Il va mettre plein de temps pour se développer et quand il arrivera, bah, il va faire Ragnarok plus, plus Titan.
Ouais. Et Meroya, je pense qu'il va raider, c'est sûr. Parce qu'il a vu la partie quand Brebis il a joué contre moi. Hmm. Donc il a vu que raider Florian, ça le démonte complètement, il sait plus quoi faire. Et surtout, je suis assez confiant que Meroya va faire cette stratégie, Parce que tu as conseillé. puisque je lui ai dit de le raider en fait. Ouais. Ok, la seule différence peut-être qu'on peut voir ici, c'est que le build de Florian qui est assez artisanal avec un seul char à bœuf, par contre lui permet de passer à l'âge plus tôt. Est-ce que c'est quelque chose qui d'après toi va pouvoir utiliser pour ralentir Meroya, puisqu'il a déjà une Valkyrie, Meroya qui est seulement à 66% maintenant de l'âge classique. Tu parles à qui? Bah à vous deux, j'attends que l'un de vous deux réponde. Je vois que vous êtes vraiment des commentateurs pas très réactifs. La question c'était est-ce que le fait que Brevistery Oui, passe non, à mais l'âge j'ai plus bien tôt ça lui donne un entendu, avantage ou pas, après vous? Ça Moi, je- dépend, ça dépend s'il voit les 8 villageois qui sont juste devant sa base en train de voler sa nourriture. Dans ce cas-là, oui, sinon, non. Ouais mais perso j'ai Moi, je l'habitude. pense qu'on surestime leur tactique et leur intelligence. Pourquoi il a mis Ouais. ça dans le chat? Ouais, perso j'ai C'est Je pense l'habitude, forcément qu'ils je ont vais mal. louper juste quelque oublié de chose. faire les chars à bœuf. Pourquoi il a deux chars à bœuf sur sa mine? En fait, le problème du BO artisanal de Florian c'est que comme il avait un seul char à bœuf qu'il utilisait pour le bois et pour la nourriture, il a pas pu aller prendre la chasse qui est à l'ouest de la map. Et il a dû passer sur les chèvres bien plus tôt, puisqu'il devait garder le char à bœuf à proximité du bois. Donc ça c'est très mauvais, tandis que Meroya lui il a pris la chasse au milieu de la map. Et il fait déjà des casernes. Florian qui a toujours pas de caserne en fait, je sais pas ce qu'il fait. Ah il est bloqué en population, d'accord. Il vient de construire une maison. Ok. La méditation est importante. Est-ce qu'on a un autre joueur bloqué en pop? Non. Ah mais Meroya va être bientôt bloqué en pop s'il fait pas attention. Comme quoi, c'est un problème chez tous les joueurs ça, la population. Il va se retrouver bloqué aussi Meroya. C'était avant les problèmes d'immigration. Ok, Meroya qui explore avec la Un petit Valkyrie. blague qui est tombé à l'eau. Ah non si, c'était plutôt pas mal. On va J'essaie voir de te rattraper. s'ils vont faire un mur pour contrer ce problème d'immigration. Meroya qui décide d'explorer avec sa Valkyrie. Je sais pas. J'aurais bien aimé qu'un des deux au moins envoie sa Valkyrie dès le début de manière agressive. Pour claquer un feu de forêt, gêner certains villageois. Par exemple là les villageois de Florian proches de la forêt, ça aurait été un très bon feu de forêt ici plus la Valkyrie. Pour l'instant les deux utilisent leur Ceux Valkyrie de, pour explorer plutôt que pour faire un play agressif. ceux de Meroya sont aussi près d'une forêt, là. Ouais. Tout à l'avant. C'est Ça vrai. va faire En Valkyrie plus, contre Valkyrie. d'ailleurs, je peux les admirer pas parfaitement depuis tout à l'heure. Parce que Lucas doit manger son deuxième kiwi. Waouh. Honteux. Ça fait 2 minutes que je regarde les villageois chasser deux biches. Brebis stérile qui va trouver des villageois. Mais Meroya qui replie sa Valkyrie pour défendre le raid, on dirait. C'est donc Brebis stérile qui prend l'initiative d'être agressif. Même si par contre il a pas d'unité vraiment. Tandis que Meroya... Ah il fabrique des lanceurs de hache en fait. Ah cette Valkyrie va les passer un chasses. sale quart d'heure. Tu sais, les chasseurs-cueilleurs, c'est très intéressant, il faut observer, Marc. Par contre il y a beaucoup de lag quand même. Je vois Brebis stérile. Ok il replie sa Valkyrie. Je pensais qu'il allait la perdre, c'est bien, c'est-à-dire qu'il microgère quand même un peu son armée. Ok. Est-ce que Meroya va partir sur un contre-raid? Je pense que... Ouais. Non, on dirait. Et l'armée de mon frère est composée d'un lanceur de hache et Ouais, d'un airseer. de maintenant, mais le problème c'est que les lanceurs de hache ne vont pas beaucoup l'aider face aux attaquants moyens, enfin les cavaliers. La composition de cavaliers de Meroya qui est bien plus forte que les lanceurs de hache. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que le coach n'a pas dit qu'il fallait pas que faire des lanceurs de hache. Bah je lui ai répété plusieurs fois, il le sait, puis s'il avait regardé les replays de ces dernières parties, il sait que c'est... Mais en fait ici, ok j'ai compris, il a pas fait de lanceur de hatch pour attaquer Meroya, mais il voulait construire le c'était forum pour- avancé. Donc dans ce cas là c'est acceptable. Par contre c'est un peu
insultant Bah, envers il a son perdu des adversaire ressources. de penser qu'il allait pouvoir prendre ce forum avancé comme ça. Bah, surtout là, ce qui est con, c'est qu'il a quand même perdu 100 de bouffe, 300 d'or et 300 de bois À dans moins cette qu'il ait annulé tentative. son forum, s'il l'a supprimé Non, il a pas eu lui-même le avant, temps. Non, non. il récupère les T'as vraiment des ressources. sports, toi. Eh ben, mais non. Brebis Stérile, Je ouais, dirais que qui a pas mal d'or, mais son économie a l'air moins complète. Et surtout, il a moins d'armée, donc il va se faire un peu outflood là. surtout Et qu'ils sont où les tours sur cette map. Faudrait qu'il améliore les tours. ouais, bah le problème c'est qu'il a construit ses casernes et son temple de manière un peu avancée. Du coup, il va perdre sa tour avancée maintenant, ça c'est très bien. Parce que si cette forêt tombe, ça permet à Meroya de foutre la pression sur cette mine en fait. Puisque cette mine est vachement avancée en fait. Une fois qu'il n'y aura plus de forêt, il va pouvoir mettre complètement la pression sur cette mine. Ok, c'est bien, il fait des Ulsfark, c'est ce qu'il faut pour contrer les cavaliers. Donc s'il veut pas faire des cavaliers lui-même, c'est une bonne solution pour se défendre de faire des Ulsfark. Par contre, Meroya qui a fait énormément de dégâts. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce play agressif? Moi j'ai trouvé ça très bien. Ouais, c'était bien. Il a plus de forêt, il a perdu des nains, il a perdu une tour. Ouais. Sa mine, elle est presque épuisée. Cette mine est vachement ouverte. Il peut revenir de temps en temps avec ses cavaliers et raider la mine directement maintenant qu'il n'y a plus de tour, qu'il n'y a plus de forêt qui la protège. Surtout que je pense que Meroya va peut-être essayer de prendre le forum. En plus, il a la Valkyrie qui peut soigner les unités, ce qui est pas négligeable. Meroya qui a muré son côté de la map, j'aime bien, ça permet de se C'est protéger des dommage, raids. c'est dommage que Bobby Sterling n'a pas ramené sa Valkyrie pour défendre, pour venir soigner ses troupes. Ah ouais, elle chill dans un coin. Et d'ailleurs, moi, j'aurais été Florent, j'aurais construit des tours. Et Ah, comme ça, il aurait pu se battre sous les tours avec son armée qui est plus petite, mais qui aurait été suffisante dans ouais, ce pour cas-là. moi faut qu'il reconstruise ses casernes de manière plus défensive proche de tour. Et Meroya qui joue très bien puisqu'il produit maintenant des lanceurs de hache. Il produit pas de la cavalerie pure, il produit des lanceurs de hache pour contrer les Ulsfark. Sachant que ses cavaliers en sont déjà améliorés, alors que ceux de Florian sont encore n'ont pas encore d'amélioration, Meroya va avoir un avantage certain dans ce fight. Bobby Sterling qui a plus de nourriture. Ouais, mais il produit que des nains pour l'instant. Il reste Ouais, mais il a encore à plus de Brebis Stérile nourriture. 600 or dans la banque. Il a balancé 19 nains sur des chèvres qui se Oula. font gangbang. Waouh. Meroya qui pourrait lancer le passage à l'âge en fait. J'aimerais bien qu'il Mais fasse ça, Meroya il a qui 1000 d'or, pourrait, 800 de bouffe, il pourrait lancer le passage. Et après il peut finir son adversaire avec un sanglier plus arme enflammée. bah là, Meroya, on pourrait finir son adversaire. Brebis Stérile qui va chercher du bois avec deux chars à bœufs complètement à l'ouest de la map. C'est un peu audacieux de faire ça. Et on assiste à une exode de nouveau de villageois. À mon Ouais. avis il cherche désespérément une mine, je pense qu'il sait même pas lui-même où est-ce qu'il va en fait. Il espère seulement qu'il y a une mine près de ce forum. C'est vrai qu'on oublie, on sait jamais ceux qui voient et ceux qui l'ont pas vu. Pourtant il a ses maisons à l'autre côté de la map, il a vu qu'il y avait une mine là-bas, et il a vu qu'il y a une mine avancée proche de sa base qu'il pourrait prendre. Ah, mais c'était peut-être pas, enfin, il trouve que c'est peut-être pas assez sécurisé. Par contre, là, il est en train de perdre de l'armée. Parce que Et l'armée il perd surtout du temps de... il mange les chèvres dans le coin de la map. Pourquoi ne pas le faire juste proche de son forum? Quel intérêt de cacher des villageois dans le coin de la map? C'est hyper risqué si jamais Meroya trouve ça. Mais je pense que, comme tu disais, il cherchait une mine. Ouais. Et là, en fait, je pense pas, Mais en fait, il est je comprends perdu. pas pourquoi il y allait au pif. Peut-être qu'il était persuadé qu'il y avait une mine là, mais pourtant il voit sur la minimap, il a exploré la mine qui est à l'ouest de sa base, et il y en a une à l'est. C'est peut-être pas lui qui a exploré. exploré. Meroya Non. qui a atteint l'âge héroïque, waouh. Waouh. Florian qui n'a pas l'armée, ni l'économie. Florian qui est fini, Meroya peut juste pusher maintenant avec le sanglier arme enflammée, il peut reprendre le forum. Ok, Brebis Stérile qui vient d'abandonner. Waouh, c'était rapide.